Bonjour Ingrid. Bonjour Nikos, comme tu es beau sous ce magnifique soleil. Oh merci ma chère Ingrid, ce compliment me va droit au cœur. Toi aussi tu es beaucoup moins moche sous ce soleil. Bienvenue à tous donc dans ce cadre idyllique exceptionnel. Pour un 50 ml exceptionnel également, mais exceptionnel pourquoi ma chère Ingrid? Exceptionnel mon cher Nikos, dans le sens où ce soir, nous allons réaliser un reportage sur le mariage du couple le plus glamour du moment, Dave et Amy Taylor. Eh oui, Dave et Amy Taylor. Mais qu'y a-t-il ce soir au sommaire ma chère Ingrid? Alors, ce soir, au sommaire, mon cher Nikos, une interview exclusive des proches et des amis de Dave et Amy. Eh oui, et les photos exclusives de la villa de Dave et Amy Taylor à Biscarrosse. L'interview vérité de Dave et Amy. Ah, vérité sans tabou. Mais revenons tout de suite sur leur histoire d'amour. Leur histoire d'amour commence un soir de 1998 à la Tocade. Annelise s'était fait belle pour les danser et David, après une journée de jeu à la plage, décida d'aller avec ses potes en discothèque. A l'inverse d'Annelise, les soirées de David furent parfois dramatiques. La preuve. David. Bon David, il serait peut-être temps de te lever quand même, hein. T'as vu quelle heure il est? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est qui tout ça? Qui t'a envoyé avec toi encore? Ah, ici c'est vraiment la maison du bon Dieu, hein. Il y a toujours quelqu'un en plus. Allez, debout, il y a du boulot là, il y a du boulot. Et je vais ramener ces deux énergumènes à la maison après. C'est Yannick. Salut Yannick. T'as bien dormi j'espère? Ouais. Mais pas moi, hein. Oh mon Dieu les chats, mais qu'est-ce que t'as fait au petit chat David? Regarde! Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh merde, il a fait Oh des là là! crêpes. Oh là 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 Oh, là! une crêpe Yahoo! Oh là 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 là! Malgré ce que l'on peut croire, le premier baiser officiel eut lieu sur le mur de Jean-Pierre et Yvette. D'ailleurs, Jean-Pierre n'était pas content, car il venait tout juste de finir de repeindre une par une les pierres du mur. Voici pour vous en image les témoins du premier baiser. Ouais, je me rappelle, c'était un samedi soir. Hein, Simone? Simone? Ouais. C'était un samedi soir, hein? Je pense qu'ils étaient un peu éméchés, mais... hein, Simone? Ouais. Et du coup, ils étaient sur le mur, là, devant, là. D'ailleurs, ils m'ont un peu abîmé ma barrière, mais bon, je sais rien dire, Jean-Pierre. Mais bon. Et... C'est vrai, hein, Simone? Mais c'était un samedi soir. Hein, Non, papa, c'est pas ça. C'est pas ça, papa. Si, ta gueule, c'est ça, on t'a dit. Maman. On a levé le rideau, on a vu que Moi, c'était je suis eux. allée à Tocade avec eux. Je te dis, on a levé le rideau, Je suis c'était allée à eux. Tocade avec eux. En fait, Annelise, elle avait vomi partout. Et David, il a embrassé, quoi. Dégueulasse. Mais non, c'était sur le mur. Ah, On a vu dégueulasse. Simone, on a vu. Dégueulasse. Au début, Annelise passait tous ses dimanches entre chez Yvonne et le foot. En effet, David était tout le temps fourré chez sa mère, car c'est Yvonne qui lui préparait et donnait son produit dopant avant chaque match. Annelise, elle, était de plus en plus jalouse. Voici pour vous la preuve en images. Alors Yvonne, nous venons de voir la photo de Dave. Qu'en pensez-vous? Oh là là, je me souviens de ces bons moments avec mon petit. Mignon qu'il était avec sa mère. Déjà, Annelise me regardait jalousement. Elle s'impatientait d'être sur les genoux de David. Et oui, je me souviens bien de son regard. Mais c'était pas ma faute. Il voulait pas me quitter ce petit. Sa mère, toujours sa mère. Rien à faire, sa mère, toujours sa mère. Pour se distraire un peu plus le week-end et arrondir leur fin de mois, Annelise décida un beau jour de faire de la figuration dans des films. Quelque temps après, elle obtient avec David leur premier petit rôle. Ce film s'appela La famille Adams vend du vin. Il fut très peu connu en France. Puis, après persévérance, ils décrochent enfin leur premier rôle dans un film à gros budget. Le film s'intitule Les Schtroumpfs. Quelques années plus tard, et après avoir tourné dans tous les types de films, ils eurent deux magnifiques petites filles, Romane et Erin. Aujourd'hui, ils sont devenus stars.
et pour cela ils sont obligés de se déguiser pour ne pas être reconnus lorsqu'ils marchent dans la rue. Alors, ne soyez pas étonnés si un jour vous les croisez dans un parc habillés en bidochon. Faites juste semblant de ne pas les reconnaître. Ah, quelle belle histoire d'amour quand même, n'est-ce pas ma chère Sigrid? Ah oui, c'est le trésor, mon cher Nicolas. Alors, avant de retrouver donc l'interview exclusif des copains, des amis proches de David et Annie Zanuck, une petite page de pub. Oui, c'est ça, une petite coupure de pub, mon cher Nikos. A tout de suite. À tout de suite. Avant le matin, moi aussi j'avais des problèmes. Je disais donc, Popo Poups a changé ma vie. Il facilite mon transit et de ce qu'on va croire. Popo Poups, les céréales qui favorisent votre... 2 secondes. Encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami désiré. Il vient toujours au bon moment, avec son vin et ses poissons, l'ami du petit déjeuner, l'ami désiré. Il choisit toujours la banane, celle où l'on chante de tout son cœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami désiré. Déchiré, l'ami du petit déjeuner. Merde, ça tourne. Retrouvons, après cette légère coupe de pub. L'interview exclusive des amis de Dave et Zanuck. Ouais, ben moi je suis une ancienne copine à Annelise, enfin copine si on peut dire ça comme ça. En fait on a fait du mannequinat ensemble quand on était jeunes. Déjà elle se l'a pété grave, elle pétait plus de son cul. Enfin bref, n'empêche, la seule chance qu'elle a eue dans sa vie c'est de trouver un mec qui fait du cinéma, qui est pété de fric. Mais moi je sais que j'arriverai à percer un jour parce que je suis blonde et j'ai une forte poitrine. Alors nous voici maintenant chez Bryce Phallus, un ami de David Tallock. Donc allons voir s'il peut nous recevoir. Bonjour Monsieur Phallus, bonjour. Bonjour. 50 minutes inside, nous faisons une petite interview sur les amis proches de David Tallock. Oh yeah, David Tallock. Oh, what a best friend. A very good actor for adult film. Oh, he have a style that we never seen. No, but he prefer to stop to playing for most normal film, you know, like George Clooney with Harrison Ford, tout ça. Yes, but I know he is just married with Annelise. Annelise, yes, very nice girl. I proposed herself to play in my last film with Tabata Trash, you know, but Dave don't want. Voilà. Que dire de plus, Dave? Sois détendu, comme on dit en français. You see my girl? Je vous rejoins, les filles. Kenavo. Hey! See you soon. Right! Come on! Come.
madame. Oui. 50 minutes inside. Nous Oui. faisons un reportage sur vos voisins. Et nous voulons savoir en fait ce que vous pensez de Annelise de Talloc. D'accord. Bon, merci madame. Au revoir. Oui, bonjour. Moi, c'est la piste. En fait, j'étais une bonne copine d'Annelise. On s'en allait souvent. J'allais souvent faire la balance tour avec elle. Mais bon, ça m'arrivait une fois de la casser. Donc, elle voulait plus trop que je vienne la voir. Souvent, elle disait que ça sentait pas très bon. Sentait la piste. Pourtant, je sais pas pourquoi. Et en fait, depuis quelques temps, j'essaie d'aller sur Facebook. Facebook. Et je comprends pas, elle veut pas être mon amie, donc peut-être elle doit pas trop savoir qui je suis. Donc Annelise, voilà, même si t'es devenue star, je suis toujours là pour toi, je suis ta copine, copine d'enfance comme on dit, hein, les copines d'enfance, on n'oublie pas, hein. Donc je suis là et pour ton mariage, je serai heureuse d'être là avec toi. Donc Annelise, j'attends ton coup de fil avec impatience. Slix, t'es ville. T'es une belle princesse. T'as vu spécial fille avec ton serre-tête. Et tes copines, elles ont mis leur jupe et leur serre-tête. Et leur spécial fille. T'es une belle princesse. Tu vas apporter des bonbons spécial. Des spécial filles. C'est pas pour Dave, hein. J'ai su que t'allais te marier avec Dave. Je suis contente que t'aies trouvé ce fleur à ton pied. Tu vas pouvoir prendre le train 7832 en direction de Biscarrosse. Il va s'arrêter à Lorient, à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux. Il y aura un changement de 3030 à Redon, à 18h02. Et après, tu arriveras à Biscarrosse. Dans ta villa. Bon bah je te donne le bonbon spécial vie et puis t'as plein de bonheur Annelise. T'es une belle princesse. Bonjour, je connais un secret. Le secret de la big star David Talloc et je vais vous le dire. On a tous connu David et ses régimes yo-yo. Gros mec, mais aujourd'hui, David a un corps de rêve. Il est bien dans son corps, bien dans sa tête, grâce à la méthode FitNext. Alors, secret number one of David Talloc. Pendant 3 jours, mange des pommes. Vous avez vu David? Ça marche! Alors, le matin, au petit déjeuner, des pommes. À 10h, une pomme. À midi, des pommes. À 4h, des pommes. Le soir, encore des pommes. Le lendemain matin, des pommes. À midi, des pommes. Le soir, des pommes. Il y en a marre des pommes! Alors, cette monodiète de pommes terminée, ouf, finie. On a perdu 3 kilos. 3 kilos. On passe à un régime, alors légumes, viande blanche, poisson et surtout, le jus de fruits frais tous les matins. Tous les matins, on épluche des pommes, on les met dans la centrifugeuse. Même David a une centrifugeuse. Carottes pour être aimable, pour avoir de belles fesses. Vous avez vu ces fesses, ça David? Les oranges, des citrons, du fenouil, des ananas, tout ce que vous voulez, tous les matins sans exception. Grâce à cela que vous serez en forme jusqu'à la fin de la journée. Tous les matins, vous avez ce bruit-là dans les oreilles quand vous vous levez. Il y en a marre et ça déborde. Secret numéro 3, le sport. Non mais vous avez vu les exploits de David sur Facebook? Il n'hésite pas à les afficher. Hein. Vous avez vu combien de kilomètres il fait déjà sur un statique là? 8 kilomètres? Bravo, bravo David. David sur un statique. David is
fantastique. Alors évidemment, ça marche pas pour tout le monde. Moi, bof, mais c'est normal. Je suis pas une star. Ça tourne. Après ce reportage exceptionnel, nous allons donc retrouver un reportage sur leur villa à Biscarrosse. Tout de suite. Nous voici donc à Biscarrosse, devant la villa cachée de Dave et Amy Staylock. Voici leur majordome qui ne va pas tarder à se faire virer. Bonjour messieurs. Voici leur salon, là où ils n'accueillent jamais personne. Leur salle de cinéma privée, qui est très très privée. Les voitures d'Ailey's, qu'elle n'utilise pratiquement jamais. Cette magnifique piscine a été le lieu de tournage de Bryce Phallus. Leur séjour, magnifique, hein? C'est ici que Hailey se prélasse en lisant ses scénarios. Voici la chambre de leurs ébats. La place d'Yvonne est à droite. La salle de bain? Ah non, la vue. La salle de bain où Annelise fait ses masques de beauté au lait d'ânesse. Ah, quelle belle vie que celle de milliardaire. Oh, ça tourne. Quel très bon reportage quand même que cette villa à Biscarrosse. Mais tout de suite, retrouvons tout de suite l'interview extraordinaire de David et Annie Staylock, sans tabou. Oui, bonjour David, et tout d'abord merci de nous recevoir dans cette splendide villa à Biscarrosse. Donc tu as décidé de répondre sans tabou à toutes nos questions pour 50 minutes inside. Donc la première question que tout le monde se pose, à quel âge as-tu arrêté de faire pipi au lit? 19 ans. D'accord, et décris-moi ta femme idéale. Elle est blonde, petite et grosse. Donc si je te dis Mimimati, tu me réponds? En combien de temps as-tu eu ton code? 6 ans. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Les mystérieuses cités d'or. Pour toi, la capitale du sexe, c'est? À Prud'Almézo. Quel sportif te ressemble le plus? Thierry Henry. Qui t'a trouvé ta future femme? Ma mère. Avec qui dors-tu ce soir? Ma mère. Qui te réveille le matin? Ma mère. Qui lave ton linge et prépare tes repas? Ma mère. Quel petit surnom donnes-tu à Annelise? La Noiraude. À qui te fait penser ton futur beau-père? Le Pen. Quel âge avait ta première conquête? 65 ans. Combien de fois par mois te laves-tu? Environ une fois. Approximativement, quelle est ta consommation quotidienne de mutine? 5,28 litres. Et c'est une bière blonde ou brune? Brune. Pour finir, qui est réellement l'amour de ta vie? Ma mère. Et alors, bonjour et merci Annelise donc de bien vouloir répondre à notre interview vérité, comme l'a fait ton futur époux David pour 50 minutes inside. Alors, première question, comment te sens-tu à quelques heures de cet événement qui va bouleverser ta vie, donc ton mariage avec David Staylock? La pêche. À quelle grande chanteuse t'identifies-tu? Cara Bruni. Qui sont tes meilleurs amis? J'en ai pas. Où aimes-tu faire l'amour? Le coffre. La taille du membre de David? 8 cm. Avec qui partages-tu ton lit? Yvonne. As-tu déjà trompé David avec un de ses amis? Oui. Mick, Arnaud, Bruno, Christophe, Yannick. À qui te fait penser ton père? Brad Pitt. Pour qui as-tu voté en 2012? Claude François. Parlons de tes relations intimes avec David. J'en ai pas eu. Ah bon? Mais de qui sont tes filles alors? Claude François. Donc ton idéal masculin c'est? Claude François. Décris-moi ton premier amour. Chauve, yeux bleus, bras musclés. À quel âge as-tu arrêté de faire pipi au lit? 18 ans. Dans quel genre de film rêverais-tu de tourner? Porno. Quelle est ta boutique favorite? Sex shop.
Pour finir, si tu avais un fils, tu l'appellerais? Claude François. Donc David et Annelise, merci pour cette interview exclusive et sincère. Donc la semaine prochaine, nous retrouverons une interview encore plus exceptionnelle puisque nous partirons dans le Colorado en direct de la maison, de l'hôtel de Jack Torrance. Bande de pauvres, mon cher Nico. Oh putain, tu fais penser à Annelise. Ah, c'est bon là, les gars, ça tourne là. Alors voici la fin de notre superbe émission à propos de Dave et Hailey Staylock. Vivement leur mariage, n'est-ce pas mon cher Nico? Ah oui, tout à fait, ma chère Ingrid. Donc le 50 minutes inside termine ce soir dans cette super villa. Donc la semaine prochaine, nous retrouvons donc Jack Torrance. en interview exclusive. Mais au fait, Où est donc passé ce charmant là? eh oui, du putain qui le cherche. À qui sera la suite? Plus tard.